bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je m'appelle Marion, je suis tarologue et je vous propose de découvrir votre tirage sentimental ou de vie émotionnelle pour le mois de juin 2020. Alors pour ce faire, on va procéder en deux temps comme d'habitude pour ceux qui me connaissent. Je vais d'abord faire un tirage relationnel qui concernera le lien entre vous et votre partenaire, que vous soyez en relation ou non. C'est de toute façon la personne qu'il y a dans votre tête ou dans votre cœur. Et un deuxième tirage de vie émotionnelle qui vous concernera vous et uniquement vous, dans lequel on ira explorer là où vous en êtes sur ce domaine-là. Donc si vous êtes célibataire ou en travail en recherche personnelle dans ce domaine, ce tirage peut vous aider à comprendre ce qui se passe. Pour ce faire, on va utiliser les arcades majeures du tarot de Marseille, classique, de chez Grimaud. On va utiliser The Light Seers Tarot pour le tirage relationnel, le tarot de Marseille revisité et dessiné par Frédéric Agide, seulement les arcades majeures pour le tirage de vie émotionnelle. J'utilise les 12 d'Alias Kay pour les cartes signes. Vous aurez bien évidemment tous les liens et les références des tarots que j'utilise dans la barre en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, me soutenir dans cette démarche de guidance et surtout pour être averti de la parution des vidéos. Vous pouvez également me demander une guidance personnalisée et pour ce faire, vous avez toutes les informations utiles également sous la vidéo. Allez, on y va sans plus tarder, c'est parti. Alors les taureaux, le tirage relationnel pour le mois de juin 2021. L'ermite inversé. Ok, alors là, il y a de la communication, des échanges, de la sollicitation. A priori, il devrait y avoir une bonne communication avec votre partenaire, avec la personne qui est dans votre cœur, dans votre tête. Et il devrait aussi y avoir des sorties, de l'extériorisation, des choses tournées vers les autres. Donc, vous devriez passer du temps avec d'autres personnes aussi. Ok, on va aller voir un petit peu l'état d'esprit ou comment est votre partenaire pour ce mois de juin. Donc l'ermite inversé, c'est plutôt positif, ça veut dire que vous ou le partenaire ou ensemble, vous sortez un peu d'une coquille, d'un moment de repli ou de solitude. Allez, on y va. Le partenaire du taureau, juin 2021. Le page de bâton. Alors, le partenaire, visiblement, a compris que pour avancer, pour obtenir ce qu'il souhaite ou ce qu'elle souhaite, il y a la nécessité de modifier quelque chose dans son comportement. Le page de bâton, c'est très clairement, alors c'est aussi les communications, sur un plan purement pragmatique, donc je pense qu'il va y avoir des discussions quand même. On va aller voir de quelle nature, ou en tout cas s'il y a des conséquences, mais il va y avoir des conversations, ça c'est sûr, des échanges, des débats d'idées, il va vraiment y avoir de l'échange d'expériences aussi. Mais le page de bâton, sur le plan psychologique, c'est j'ai pris conscience que ma façon d'agir n'était pas forcément la meilleure pour obtenir mon objectif, ce que je souhaite, donc dans la relation bien sûr, et je vais devoir changer quelque chose. Si le partenaire ne change rien, ça veut dire qu'il va en tout cas à l'échec, il court à l'échec. Donc soit votre partenaire en a bien pris conscience et il va modifier quelque chose, ou alors il a la nécessité de modifier des choses et il ne l'a pas encore mis en œuvre. Vous êtes dans quel état d'esprit? Le magicien, très bien. Vous êtes dans la dynamique du renouveau, de quelque chose, d'un nouveau départ. Alors, nouveau départ, si vous êtes un couple depuis des années, par exemple, vous pouvez avoir envie de remettre un petit peu de nouveauté dans votre couple. Vous pouvez avoir envie d'insuffler un nouveau projet, quel qu'il soit, projet vacances, projet IMO, projet je sais pas, artistique, peu importe, vous pourriez avoir envie en tout cas de réinsuffler quelque chose de nouveau et vous êtes plutôt dans une énergie de nouveau départ, de commencement et avec beaucoup d'énergie. C'est l'enthousiasme le battleur quand même. Alors, on va aller voir ce qui a dépassé dans cette situation un petit peu quand même là. Le pendu. Qu'est-ce qui bloque ? Est-ce que vous auriez envie de démarrer quelque chose de nouveau et que le partenaire ne suit pas, ne comprend pas ou n'arrive pas
à accéder à ce que vous voulez, ou en tout cas, il y a ici, avec cette configuration, le fait que votre envie à vous, elle soit un peu frustrée. Et là, si vous voulez, c'est pareil. Alors, on a des bonnes communications, on a des beaux échanges, l'ermite inversé, il n'y a pas de souci, mais c'est quand même un peu moins fort que la tempérance à l'endroit. Hein, et ce qui veut dire que même s'il y a de la communication, elle est peut-être encore un peu freinée, elle est peut-être un peu bloquée par ce doux. C'est-à-dire que cette combinaison des deux me ralentit le tirage, vous voyez? Donc, il y a une envie peut-être d'extériorisation de votre part, parce que vous avez envie de redémarrer quelque chose, vous avez envie d'aller de l'avant, ou en tout cas, vous êtes dans une énergie très dynamique, et votre partenaire est très dynamique aussi, mais pas dans le même sens finalement. Ou en tout cas, c'est pas tout à fait compatible. Alors, on va poursuivre. Ce qui a dépassé, c'est une vision différente des choses. C'est pas forcément insurmontable, mais bon. 10 d'épée. Ce qui va vous aider, c'est de mettre un terme à quelque chose de douloureux. Soit dans votre passé de couple, il y a quelque chose qui traîne, il y a une mauvaise habitude, un mauvais comportement, ou une histoire qui a blessé l'un ou l'autre il y a longtemps et qui n'est pas réglée. Il y a là, en tout cas, avec ce 10 d'épée, quelque chose à venir terminer, à venir clôturer pour que ça puisse avancer, pour que vous puissiez voir les choses sous un autre angle et que vous puissiez réaliser vos envies d'avancer. Le 10 d'épée, c'est clairement j'achève une situation douloureuse pour me permettre un renouveau. Donc ce qui va vous aider, c'est d'achever quelque chose de douloureux pour pouvoir avancer. Ok, on va aller voir ce qui ne va pas aider. La fermeture, ouais. Donc, on voit bien ici que de toute façon, il y a pour cette histoire, pour votre lien, une question de communication et d'ouverture vers l'extérieur. Le monde ici vous dit qu'il y a un manque d'ouverture d'esprit et c'est un peu logique parce qu'on a le 12 ici qui vous demande de voir les choses différemment, donc il demande d'avoir une certaine ouverture d'esprit pour pouvoir voir les choses sous différents angles. Et ce manque d'ouverture d'esprit, j'ai un peu envie de dire qu'il est plutôt tourné vers le page de bâton, vers le partenaire, que vers vous. Parce que le magicien, il est candide, il est un peu tout neuf, il est naïf, alors il est assez ouvert, lui, pour le coup. Il n'y a pas vraiment de difficulté, il est prêt un peu à tout, il est ouvert à tout, en tout cas. Il peut tout essayer, il débute, il est plein d'envie, plein d'enthousiasme. Donc cette carte-là, elle serait plutôt tourner vers votre partenaire qui a une certaine façon de fonctionner, qui n'a pas vraiment l'habitude de faire différemment, qui n'a pas très envie, a priori, de changer et qui, du coup, refuse de voir les choses sous un autre angle et se ferme. Ce qui vient un petit peu amoindrir votre ermite inversé qui, lui, est une ouverture vers l'extérieur. C'est comme si vous aviez cette envie-là d'ouverture et que le conjoint avait une envie de fermeture et donc ça vient un peu se contrarier. Donc on vous dit il y a quelque chose à aller terminer, à aller clôturer. Donc ça peut être la relation en elle-même, si c'est une mauvaise relation ou qu'en tout cas vous voyez qu'il y a trop de distorsion, mais pas que, d'accord? Moi je ne suis pas aussi radicale avec ça, ce tirage il m'indique pas forcément une rupture, il m'indique que par contre on va mettre fin à quelque chose de douloureux pour les deux, quelque chose qui semblerait venir du passé bien évidemment, et qui est douloureux pour les deux. Alors l'intention du partenaire, quelle est-elle? Roi d'épée. Ah, j'en ai deux, j'en étais sûre. Ok, on va les prendre, on va les garder puisqu'elles sont sorties comme ça. 2 de bâton, c'est le choix de vie. Et le roi d'épée, c'est le fait de trancher froidement. Donc clairement, votre partenaire a l'intention de réfléchir froidement, sans faire appel à son émotion, à la situation, et de faire un choix. Donc, effectivement, il se peut que ce partenaire refuse de modifier son attitude ou bien que le fait de modifier son attitude l'amène à faire un choix de vie et peut-être le choix de partir ou d'arrêter quelque chose. Pas forcément la relation, d'accord? Vous, votre intention, quelle est-elle? La roue, vous voulez avancer. De toute façon, pour vous, c'est manifeste, d'accord? On a ici le magicien, la roue. Vous, faut que ça avance, faut que les choses évoluent. Vous n'avez pas envie de rester à stagner. Le partenaire semble assez fermé, semble ne pas vouloir aller de l'avant, ou en tout cas ne pas modifier certaines choses. Il y a une fermeture d'esprit là. Alors,
Ça ne veut pas forcément dire que cette personne-là, elle n'est pas chouette, elle n'est pas bien ou quoi. C'est peut-être qu'aujourd'hui, dans sa vie, sur cette situation, soit sur ce mois-là ou dans votre situation, il y a des choses qui font qu'elle n'est pas en mesure de mettre en œuvre des choses, de mettre en œuvre cette ouverture d'esprit et cette façon de voir les choses différemment. Est-ce que votre histoire vient faire ressurgir des choses du passé, vient faire ressurgir des blessures ou des automatismes, des cercles vicieux de fonctionnement? Voilà, ça va être intéressant à discuter, à parler, parce que ça pourrait aider à voir les choses sous un autre angle si on se rend compte que le partenaire, il bloque pour des raisons qui ne sont pas intrinsèquement liées à vous, à votre relation, mais peut-être à des choses du passé. Ok. Alors, vous en êtes où à la fin du mois de tout ça, là? Le 3 de Pentacle. Ok. Donc déjà, à la fin du mois, il y a une reconnaissance. Il y a quelque chose qui vient se mettre en œuvre. Alors, c'est plutôt bien, c'est plutôt positif, parce que ça veut dire que il y a, à mon sens, le fait de se dire, ok, on n'est pas pareil, on n'a pas une énergie voilà, qui converge en ce moment, donc on va reconnaître les choses. Bon, on va voir avec les conseils. Si j'ai pas la réponse dans les conseils, je recouvrirai le 3 de Pentacle pour voir ce que vous reconnaissez finalement. Hein. Voilà. Alors, le conseil, d'être dans l'écoute. Eh oui, d'être dans l'écoute, l'attention, c'est ce que je disais. Peut-être que le partenaire est un peu fermé parce qu'il y a des choses du passé qui se jouent et c'est là qu'il va falloir faire preuve d'ouverture et de voir les choses différemment. Donc là, on est dans l'écoute, la bienveillance. On est dans l'empathie aussi avec la reine de coupe. Hein. Deuxième conseil, le jugement, l'écoute, le bilan. Il va falloir faire le bilan pour savoir ce qu'il y a à lâcher. Bon, et le chariot, avancez. Hein, avancez. Donc, à mon sens, on va reconnaître ce qui bloque. On va reconnaître ce qui bloque dans la relation. On va reconnaître aussi l'origine des divergences. Et vous allez probablement pouvoir mettre en œuvre ce qu'il faut pour avancer. Je vais quand même recouvrir ce 3 de Pentacle. Ouais, bon, 2 de Pentacle. Donc, effectivement, il y a là ici une attente. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'événement particulier sur le mois de juin. Il y a juste le fait de reconnaître qu'il y a des choses peut-être qui ne fonctionnent pas ou qui sont un peu douloureuses pour l'un ou pour l'autre, qu'il va falloir essayer de parler pour pouvoir y mettre un terme et pouvoir avancer ensemble. Bon, bah écoutez, vous allez voir, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, j'aime bien voir comment ça se concrétise par rapport à vos situations, puisque là je parle d'une façon générale pour essayer de vous donner un maximum de pistes et de correspondance aux énergies, mais c'est intéressant de voir comment ça peut se concrétiser pour vous. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura permis de prendre un peu de distance, de voir les choses différemment, d'essayer d'aborder le problème sous un autre angle et de ralentir peut-être un peu votre fougue pour ne pas laisser sur le bas-côté le conjoint qui aurait peut-être besoin d'une oreille attentive et de pouvoir terminer avec ce qui fait souffrir. Voilà pour vous, pour le tirage relationnel. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon mois et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Et pour les autres, on va faire le tirage de vie émotionnelle. Alors, tirage de vie émotionnelle pour les taureaux. On y va. Allez, votre état d'esprit. L'étoile. Super. Ce que vous souhaitez. La justice. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Eh oui, la force inversée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne? Ok, la lune inversée. Et l'issue à court terme, l'empereur, très bien. Et à plus long terme, l'impératrice inversée. Bon, alors, les taureaux. Votre état d'esprit, c'est l'étoile. Vous avez foi, vous avez confiance en votre chance, en l'univers. Vous vous dites que vous êtes dans un de ces mois où on se dit, bon, je vais rien mettre en œuvre et je vais bien voir ce qui m'arrive, je vais essayer de rien contrôler et normalement, si l'univers fait bien les choses, il devrait m'arriver tout un tas de trucs super chouettes. Parce que ce que vous voulez, c'est retrouver l'équilibre. La justice, ici, elle va nous parler d'ordre, d'équilibre, de justesse aussi, hein, de choses qui vous sont dues. Hein. La justice, c'est aussi les héritages. Alors là, on va être sur un plan plutôt
symbolique, c'est-à-dire que vous attendez de l'univers qu'il vous donne ce que vous méritez. Hein, et bien sûr que si vous avez la meilleure attitude qui soit, vous espérez hériter de choses positives. Alors pourquoi ça marche pas? Parce que vous êtes encore un peu trop dans l'émotionnel, que vous êtes encore soumis à quelque chose. Alors le quelque chose, ça va vraiment dépendre de chacun. Ça peut être tout un tas de choses. Une ancienne relation, des blessures, des peurs, des traumatismes étant enfant, peu importe. Quoi qu'il en soit, ici, vous êtes encore soumis à quelque chose qui vous empêche d'être dans cette foi totale, dans cette confiance en la vie. Vous essayez de l'atteindre et c'est déjà très bien parce que c'est difficile de l'atteindre vraiment. Mais il y a encore quelque chose ici qui grippe. Et regardez, ce qui va vous aider, c'est quand même la remise en question, c'est d'aller puiser au fond ce qui bloque vraiment. C'est comme si, ce que ça me fait penser là, c'est comme si on vous disait, bah, faites la loi de l'attraction. Et donc vous faites la loi de l'attraction, vous répétez des affirmations positives, vous pensez aux choses positives et tout ça. Mais en fait, c'est comme si vous n'aviez pas soufflé sur les nuages. Donc en fait, vous voulez du soleil, mais il pleut. Alors vous dites, il fait beau, c'est super, merci pour ce beau temps et tout ça. Mais vous n'avez pas étudier le mécanisme qui va faire pousser les nuages. Par exemple, ben, au lieu de dire il fait beau, il fait soleil, merci pour cette belle journée, vous auriez pu dire ah c'est génial, il y a du vent qui pousse les nuages et du coup le soleil est découvert et tout ça. C'est-à-dire que vous n'agissez pas sur le mécanisme. Et ici avec la lune inversée, c'est ce qu'on nous dit. C'est qu'en étant dans la foi et en demandant quelque chose de juste, évidemment que c'est bien. Mais on vous dit, vous n'êtes pas sur le bon problème. C'est pas ça qu'il faut demander. Peut-être que ce qu'il faut demander, c'est de vous libérer de cette situation qui vous contraint. C'est de vous libérer des blessures qui vous entravent dans votre vie émotionnelle. C'est plutôt ça, en fait, qu'il faut demander. Parce que là, on vous dit, vous êtes encore trop soumis à quelque chose et vous n'avez pas été chercher ce qu'il faut. Si vous le faites, évidemment, on a l'empereur qui nous dit qu'on récupère des bases plus solides, on se sécurise, on conforte, on consolide plutôt l'intérieur, l'émotionnel, son soi. Enfin, vous voyez, on est dans quelque chose qui va beaucoup plus tenir la route. Alors, l'impératrice inversée sur le futur, ce qu'elle nous dit, c'est que, évidemment, ça va changer notre façon d'être dans la relation. Ça va bouleverser ou en tout cas modifier, rendre un peu instable notre attitude dans la relation. Mais finalement, c'est une bonne chose parce que ça, c'est à court terme et à plus long terme. Ça, c'est ce mois-ci et ça, c'est le mois prochain ou les 2 mois qui suivent. On n'est pas forcément sûr dans les années à venir, vous allez être en galère. Mais non, c'est qu'en fait, si vous arrivez à demander la libération de ça, non seulement vous allez être dans une construction plus pérenne, plus solide, mais bien évidemment que ça va venir bouger des bases, que ça va venir bouger des choses chez vous. Et ça, c'est une étape essentielle. Il va falloir accepter de déstabiliser pour restabiliser ensuite. Alors je sais que pour les taureaux, c'est difficile, mais il va falloir y passer. Alors en douceur, bien évidemment, en aucun cas mes guidances ne vous conseillent d'y aller en arrachage de pansement comme on peut dire. Déjà, allez-y seulement si ce que je vous dis, ça résonne en vous, c'est-à-dire que si vous sentez que c'est juste, que ça vous parle, que ça vous concerne. Hein, si vous dites, bah non, ça n'a absolument rien à voir avec ma problématique, soit laissez de côté, ce tirage ne s'adresse pas à vous et c'est pas très grave. Il y en aura plein d'autres qui vous parleront, j'en doute pas. Mais en tout cas, si vous sentez qu'effectivement, malgré une foi sans faille et des affirmations positives et une attitude ouverte et où vous êtes vraiment sur l'extérieur, vous avez vraiment tout mis en œuvre et que ça ne marche pas, eh bien c'est parce qu'il y a encore quelque chose qui vous contraint, qui vous soumet et il va falloir aller chercher dans l'inconscient, dans votre intériorité vraiment très profondément pour retrouver une certaine stabilité au prix d'une déstabilisation dans votre attitude dans la relation. Mais c'est vraiment nécessaire et c'est pas si grave que ça d'être en déstabilisation, surtout avec l'impératrice inversée. Si j'avais eu une maison Dieu, là on est sur du grand chamboulement. L'impératrice inversée, elle est juste un petit peu en difficulté parce que elle n'a pas l'habitude et qu'il faut qu'elle réacquiert de l'expérience et de la confiance en elle. Mais c'est toute situation nouvelle qui amène une impératrice inversée. Donc je suis pas inquiète outre mesure. Oui, ça va vous sembler un peu différent et vous allez avoir besoin de temps pour reprendre vos marques, mais c'est tout. Hein, on n'est pas sur de l'effondrement, on n'est pas sur de la catastrophe.
Voilà pour vous les taureaux. J'espère que ce tirage vous aura aidé, donné quelques pistes de recherche et de travail personnel parce que c'est son seul but. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager votre expérience, vos retours dans les commentaires. J'aime beaucoup vous lire et puis je sais que souvent les gens se répondent et vous vous entraidez. Voilà, je vois ça parfois dans les commentaires et je trouve ça super chouette. Donc n'hésitez pas, je vous lis tous avec attention. Et en attendant de vous retrouver pour d'autres guidances, eh bien je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon mois de juin. À bientôt, au revoir.